Alors que le dépôt des candidatures pour les élections législatives provinciales et communales a débuté, le parti Les Transformateurs a annoncé ce 20 octobre sa non-participation à ces échéances. C'est lors de la cérémonie organisée en mémoire des victimes des manifestations du 20 octobre 2022 contre la prolongation de la transition. Le leader des Transformateurs est également revenu sur l'accord de Kinshasa et les résultats de la présidentielle qu'il continue de rejeter. Ce dimanche 20 octobre 2024, l'Union démocratique tchadienne UDT a tenu son congrès extraordinaire. En pleine préparation pour les prochaines élections législatives et communales, les membres du parti, les délégués, les sympathisants se sont rassemblés pour débattre et se projeter vers l'avenir en présence du président national du parti, Abdrahmane Koulamala. L'objectif de ce congrès est de redynamiser et restructurer l'UDT en vue des élections législatives à venir. Dans son discours d'ouverture, le président national Abdrahmane Koulamala a d'abord salué les militants pour leur mobilisation avant de galvaniser les sympathisants. Nous devons nous unir comme nous l'avons souvent fait pour marquer notre présence lors des prochaines élections législatives, a-t-il lancé. À Moundou, l'association des victimes et parents des victimes des événements du 20 octobre 2022 à l'occasion du 2e anniversaire des répressions du 20 octobre réclame justice. Le 20 octobre est une date qui rappelle les événements tragiques survenus dans notre pays, le Tchad, et les jours qui ont suivi, déclare Mbaye Orom Urbain, président de l'association. Selon lui, ce jeudi noir fut un véritable cauchemar pour de nombreuses familles tchadiennes, avec des centaines de vies brutalement fauchées. Le président de l'association des victimes a souligné qu'à Moundou, plus d'une cinquantaine de personnes ont été tuées, plus d'une centaine blessées par balle, plus de 300 ont subi des séquelles dues au gaz lacrymogène et la ville a été totalement terrorisée pendant plusieurs jours et nuits. Le 20 octobre, à l'occasion du 2e anniversaire de l'assassinat du journaliste Oredie Narcisse, la plateforme Libre Afrique Tchad a lancé un prix en son honneur, le prix Narcisse Oredie pour la dignité humaine. Ce prix récompensera 3 journalistes tchadiens qui auront écrit les meilleurs articles sur les droits humains. Ce jour 20 octobre, cette plateforme de défense des droits humains et des libertés dont il fut l'un des membres fondateurs lui rend hommage en lançant officiellement ce concours. Placé sous le thème droits de l'homme et libertés fondamentales, le concours s'adresse aux journalistes tchadiens exerçant dans des médias reconnus. Les articles éligibles sont ceux publiés entre mars 2024 et février 2025. La date limite pour soumettre les candidatures étant fixée au 25 février 2025. Ce prix ambitionne de perpétuer l'héritage de Narcisse Oredie en encourageant les journalistes à défendre à travers leurs écrits la dignité humaine et les libertés fondamentales. La remise des prix se déroulera le 3 mai 2025 à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Un jeune homme a mortellement poignardé son ami cet après-midi à la suite d'une altercation près de la radio Dia FM dans le 3e arrondissement. La victime est décédée sur place. Les détails de la dispute qui a conduit à ce drame restent encore à clarifier.